On n'est pas des amoureux des coups d'État, mais on est des amoureux de la justice. Et si vous êtes soumis aux colons, on vous fera sauter. C'est comme ça que ça se passe. On avait prévenu Damiba que c'est quelque chose qui allait se passer. On a laissé une chance au départ à Damiba, uniquement parce que dans son gouvernement, on sait qu'il y a des gens qui sont sincères, qui sont en réalité avec nous, qui sont opposés à l'hégémonie occidentale, au néocolonialisme français de manière générale. Et ces derniers nous disaient de leur laisser un peu de temps. C'est la seule et unique raison pour laquelle on avait décidé de laisser un petit sursis à Damiba. Malheureusement, il ne nous a pas respectés. Il a, malgré tout le temps qu'on lui a laissé, il a voulu jouer au grand fou, il a voulu jouer à l'autoritaire, il a voulu jouer à l'autocrate, il a voulu jouer à celui qui savait ce qu'il avait à faire, mais alors qu'il était toujours plus que jamais dans une logique de marcher dans le sentier tracé par l'oligarchie française. Pire encore, le crachat qu'il a lancé sur le peuple, d'accord, en recevant, en serrant la main au criminel, à l'assassin, au commanditaire de l'assassinat, au co-commanditaire, parce qu'il y a le gouvernement français qui est derrière, on le sait, mais au co-commanditaire de l'assassinat de Thomas Sankara, en l'occurrence Blaise Compaoré, il l'a reçu, il a serré la main. Et donc quand tu serres la main à maudit, tu es maudit par ricochet. C'est comme ça que ça se passe, et je pense que vous l'avez compris, que vous le savez. Et donc Damiba, on lui avait dit qu'il allait avoir des mobilisations, et ça n'a pas menti. Des mobilisations ont eu lieu à Bobo-Dioulasso contre ce scélérat, contre cet agent de l'oligarchie française qui n'arrive pas à se départir de la position dans laquelle il est incarcéré. Alors des fois, il a des sorties qui peuvent être intéressantes Damiba, et d'autres fois, il est complètement dans la logique de la soumission. Il ne sait pas encore où se situer. Pourtant, il y a un modèle qu'il faut suivre, il s'appelle Assimi Goïta, en ce qui concerne la voie institutionnelle, et son gouvernement qui est un gouvernement des plus courageux de l'histoire récente du continent africain, en tout cas dans l'enclos colonial nommé le gouvernement français. Un certain nombre de gens, je voulais dire, qui se sont exprimés, qui ont dit qu'ils n'en pouvaient plus de Damiba, qu'ils n'en pouvaient plus de sa soumission à l'oligarchie française, qu'ils n'en pouvaient plus de sa soumission au néocolonialisme, qu'ils n'en pouvaient plus de sa non-gestion, justement, du territoire de la patrie des hommes intègres, qui est en train, plus que jamais, de se désintégrer. Un certain nombre de membres de cette patrie courageuse ont exprimé leur colère. Alors, certains médias parlent de quelques centaines, ce n'est pas quelques centaines, ils étaient des milliers à s'être mobilisés, d'accord ? C'était quelque chose qui était prévu depuis un certain nombre de temps. Et ce qui devait se passer, c'est passé. Aujourd'hui, ce ne sont plus les dirigeants qui décident pour le peuple africain, c'est le peuple qui décide par lui-même, parce que ce que les élites, les pseudo-élites africaines ne font pas pour le peuple a décidé de le faire lui-même. C'est la logique dans laquelle on est. Soit vous acceptez, soit vous sautez, comme ton prédécesseur Roch-Marc Kaboré, comme comment il s'appelle, Ibeka, etc., etc., comme Alpha Condé, et tous ceux qui ne marcheront pas dans la ligne du panafricanisme, je le dis avec une très grande simplicité, tous ceux qui seront dans une logique de marcher dans la ligne du néocolonialisme sauteront. On n'est pas des amoureux des coups d'État, mais on est des amoureux de la justice. Et si vous êtes soumis aux colons, on vous fera sauter. C'est comme ça que ça se passe. Et je vous le dis tranquillement, avec la plus grande des sérénités. Vous allez devoir vous adapter. Nous sommes une nouvelle génération. Je sais que nos ennemis, et d'ailleurs je salue les renseignements généraux, le ministère de la Défense français qui nous surveille, qui scrute nos pages, qui est tout le temps en train de regarder nos pages et qui s'inquiète de notre portée, mais qui est bien content en même temps de pouvoir regarder notre actualité, parce que ça lui permet, on n'est pas bête, d'avoir un certain nombre d'informations sur la teneur des événements, sur la teneur du message et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est dans cette logique qu'ils sont, c'est la raison pour laquelle ils nous observent, et ils ont d'ailleurs commencé leur campagne de propagande et de calomnie à notre rencontre. Donc, on est dans des pays où aujourd'hui, dès que vous dites ce que vous pensez, c'est outrage à président. Dès que vous dites ce que vous avez dans votre esprit, dans votre cerveau et sur le cœur, ça devient outrage à dirigeant. C'est crime de lèse-majesté, des gens qui n'ont pas de couronne, qui n'ont rien de la royauté, qui n'ont rien de la dignité, qui n'ont rien de la souveraineté, mais qui veulent être traités comme des rois. Ça ne pourra pas fonctionner comme ça. Nous sommes la facture de nos ancêtres et nous n'accepterons pas que quiconque sorte du chemin que nos aïeux ont tracé pour la résurrection et la reconstruction de notre population et de notre continent. Entends bien ce que nous disons. C'est très important. Vous avez compris? Cette période est révolue. On ne vous laissera plus faire n'importe quoi. Nous sommes une nouvelle génération. Nous sommes une nouvelle race d'Africains. Vous aimez, tant mieux. Vous n'aimez pas, tant pis. Visiblement, on est beaucoup plus nombreux à aimer que le contraire. Et c'est ce qui fait souffrir, parce que nos détracteurs, ils ont des audiences groupusculaires. C'est de ça dont il s'agit. Des fois, je les vois, on est ensemble. Des fois, je les vois et je rigole. Ils
Ils se parlent entre eux. Ils sont 3, 4, 5, 6, des audiences. J'arrive mon frère, j'arrive. Des audiences pathétiques, faméliques. Ils essaient de se convaincre entre eux que leur avis existe, leur avis compte, mais leur avis ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce que nous disons. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons. Ce qui compte, c'est ce que nous répondons comme message. Soit vous êtes avec nous, tant mieux pour vous. Si vous êtes contre nous, tant pis pour vous, mais on ne vous laissera jamais. Écoutez-moi bien. Salir et vendre l'Afrique comme certains des vôtres l'ont fait, c'est terminé. C'est terminé. Vous en tuez un des nôtres, il y en aura 10 000 qui repousseront. Vous en incarcérez un ou une des nôtres, il y en aura 10 000 qui repousseront. Cette période, vous pouviez jouer avec l'Africain, vous pouviez vendre l'Africain et terminer. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? J'espère pour vous que vous comprenez. Ma famille, je vous aime très fort. Nouvelle génération imbrisable. Nouvelle génération imbattable. Menton pointé vers le ciel. Personne ne nous arrêtera. Jerry Gaba, you know.